Je veux pas être de son spoilée. projet. Je veux pas être Voilà. spoilée. Pourquoi? Parce que je veux être prise au dépourvu, parce que je vais poser des questions pour que ça puisse Ouais. répondre à vos questions à vous. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Il y a, vas-y, depuis qu'elle a changé son pseudo, j'ai dû le dire. Vas-y, Vi, qui va retranscrire les questions. Et du coup, à la fin du live, si vous voulez monter, à la fin, vous pouvez poser vos questions s'il n'y a pas eu les réponses. Tout ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de manque de respect. Que tout se fasse dans le respect, la bienveillance. Que ça, il n'y ait pas un débordement. Donc, si vous voulez monter, ce sera les uns après les autres. Et vous poserez vos questions au fur et à mesure. Mais d'abord, on passe par l'interview, tranquillou bilou, avec un petit café, posé. Voilà. Elle est d'accord. On peut y aller, je suis prête, elle a fini de manger. T'es prête? Ouais. Super. Je me mute. Magnifique. Donc voilà. Donc déjà, ben, je vous présente la petite Dana. Donc il y a Dana et Sylvie. Donc déjà, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tout a commencé. Donc c'est-à-dire, enfin, quand tu as eu Dana, est-ce que elle avait déjà cette pathologie ou pas? Alors, non. Dana, quand elle est née, tout allait bien. Elle a même marché, elle avait 14 mois, elle commençait à devenir propre, elle mangeait toute seule presque, elle était très avancée pour son âge. Tout allait très bien. Et puis, 14 à 16 mois et une semaine, tout bascule quand Dana commence à avoir un petit peu le nez qui coule, un petit peu de fièvre, pas grand-chose, 38,1. On m'a toujours dit que pour une méningite, faut pas s'inquiéter, c'est 42 fièvre. Je peux vous dire que c'est faux. Dana avait 38,1, donc je m'inquiète pas plus que ça. J'appelle un médecin le 13 avril 2002 exactement. Je vais être très précise dans les dates parce que moi, ça m'est resté là. 13 avril 2002, j'appelle un médecin de garde. Il arrive le 14 avril à 7 heures du matin. Parce que Dana, elle est vraiment pas bien. Elle buvait beaucoup, elle respirait fort. Elle est vraiment pas bien. Et le médecin, quand il est arrivé, donc le 14 avril à 7 heures du matin, il s'est posé devant Dana. Et bon, il m'a dit, bon, bah, elle a une bronchite. Il m'a demandé les symptômes, il l'a pas ausculté, il n'a pas regardé les signes ménagers, il m'a dit, elle a une bronchite. Moi, c'est un médecin, je le suis pas, donc je lui fais confiance. Il prend son chèque, il s'en va. Et je mets Dana dans le lit de son grand frère, parce que Dana, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi de la nuit. Et je mets Dana dans le lit de son grand frère. Et même pas 10 minutes après, c'est Samuel le plus grand. Il vient me voir avec Dana dans les bras, il me dit, maman, Dana, elle a des boutons, des boutons sur tout le corps. Enfin, sur le corps qui arrive. Et moi, je pense à la roséole, vous savez, tout ce que les enfants font, voilà. Et je m'inquiète pas plus que ça, mais dans le doute, je me dis, je me lève quand même, je vais aller voir. Et en fait, c'était pas la roséole. C'était des taches de purpura, donc des petites taches violettes, bleues, rouges, qui sortaient à une rapidité, des petites, des grosses, des moyennes, qui sortaient très très vite. Donc là, elle avait aucune trace auparavant quand le médecin est venu? Non, rien. C'est sorti après. Mais bon, s'il avait fait un fond de l'œil, il aurait pu voir qu'il y avait une infection des méninges. Donc méningite. Seulement, il l'a pas fait. Et donc, moi, j'ai pas trouvé ça normal. J'ai appelé ma petite sœur, qui habitait à l'époque pas très loin de chez moi. Et je lui dis, Dana, elle a des boutons pas normaux sur le corps. Elle me fait de la fièvre depuis hier soir. Faut qu'on aille aux urgences, c'est pas normal. Elle me dit, ok. Donc, elle est arrivée tout de suite, très très vite. Moi, entre-temps, j'avais mis Dana en pyjama. J'avais mis Dana en pyjama. Un signe qu'il faut pas oublier pour un signe de méningite. Si vous avez de la fièvre chez un enfant de moins de 2 ans, qui reste stagne, vous savez, qui ne monte pas, mais qui ne descend pas, malgré tout ce que vous pouvez donner. Moi, elle était en couche, les fenêtres ouvertes, médicaments pour la fièvre et tout, ça stagnait à 38,1. Ça n'a pas bougé du tout. Donc, on arrive aux urgences. Et moi, entre-temps, entre la voiture et la salle des urgences, j'avais déshabillé Dana pour pas qu'on perde de temps. Et quand je suis arrivée, l'infirmière, je pense qu'elle a compris tout de suite ce qui se passait. Elle a pris Dana, elle est partie avec. Elle m'a pas parlé, elle m'a pas dit ce qui se passait. Elle a pris Dana, elle est partie avec elle. Donc je comprenais pas, j'attendais. Et là, évidemment, bah, vous savez ce qui se passe dans les urgences, un monsieur qui râle, parce que bon, lui, on est passé devant lui, avec son enfant qui avait un petit bobo à l'arcade. Donc il râle parce qu'on est arrivé après lui, on est passé devant lui, ça fait longtemps qu'il attend. Et puis bah moi, je suis juste à l'entrée des urgences. Et là, il y a une infirmière qui sort, 2 secondes, voilà, qui sort de la salle de soins et qui dit à ce monsieur, excusez-nous, donc elle m'a pas vu, hein, j'étais dans son dos, elle m'a pas vu, et elle dit à ce monsieur, elle dit, excusez-nous, mais cette petite là, c'est une question de vie ou de mort. Donc là, je comprends qu'elle parle de Dana, ma sœur est là, heureusement d'ailleurs.
Je comprends qu'elle parle de Dana. Je lui demande de m'expliquer, de m'en dire un peu plus. Elle me dit, pour le moment, je peux rien vous dire. On s'occupe de votre fille. Et donc, bah évidemment, pris de panique, ma sœur appelle ma mère, elle appelle le papa de Dana. Merci pour la girafe. Elle appelle le papa de Dana. Mon papa vient aussi. On fait garder les autres enfants par une amie. Et tout le monde arrive à l'hôpital. Et entre-temps, bah, on m'explique toujours rien. On comprend toujours pas ce qui se passe. Il y a une ambulance qui arrive et 4 motards. Et on me dit, là, il faut transporter Dana dans un service d'urgence, dans un service de réanimation pédiatrique, ce que nous n'avons pas ici. Donc, on va la transférer. J'ai dit, bon, bah d'accord, mais vous la transférez où? Donc, ils m'ont donné l'adresse de l'hôpital et j'ai dit, on peut vous suivre. Ils m'ont dit, non, vous pourrez pas suivre, ça va aller trop vite. Il y aura 2 motards pour ouvrir la route et 2 motards pour fermer la route. Faut vraiment aller très, très vite. Donc, on vous donne l'adresse de là où on transporte Dana. Donc, j'arrive à l'adresse là où Dana est transportée à l'hôpital d'enfants, en réanimation pédiatrique à l'hôpital Bicêtre. Donc, dans le 94. Et puis, bah là, on me fait attendre dans le salon des parents. Donc, j'attends. J'ai attendu une bonne heure, ce qui m'a paru interminable. Et là, bah, j'ai le médecin-chef du service qui vient me voir et qui m'explique que Dana, elle souffre d'une méningite à méningocoque B avec purpura fulminant et que du coup, il se donne 48 heures pour savoir si Dana va survivre ou pas. Donc jusque-là, donc ensuite, ma mère et moi, on peut enfin rentrer. Ils ont autorisé ma maman à rentrer puisque le papa n'était pas là, pour pas que je sois toute seule. Mais avant de me laisser rentrer, je passe dans le bureau avec un psychologue et le médecin qui vont m'expliquer toutes les machines qui entourent Dana. Parce qu'évidemment, elle est dans un service de réanimation, elle est intubée, elle respire plus toute seule. C'est une machine qui respire à sa place, elle est perfusée de partout, elle a les antibiotiques qui passent, donc il y en a vraiment énormément. Donc pour pas que je prenne panique, on m'explique vraiment tout ce qu'ils sont en train de faire autour de Dana. Donc ensuite, j'ai eu l'autorisation de rentrer, donc je découvre son petit corps de 16 mois sur un grand lit, intubé de partout. Et puis on attend les 48 heures. Et seulement, en 48 heures, l'état général de Dana s'arrange pas. Le 21 avril, au bout d'une semaine, son état se dégrade. Elle fait des convulsions, même dans le coma. Tu peux rouspéter. Elle fait des convulsions, même dans le coma. T'interromps 2 secondes. Elle a été mise dans le coma ou elle est partie Elle directement? a plongé dans le coma à peine arrivée à l'hôpital où on l'a transportée aux urgences le premier. Elle a très très vite plongé dans le coma. Et donc Dana, elle fait des convulsions même dans le coma. Ma mère et moi, on arrive dans le service ce matin-là, le 21 avril, et on découvre une Dana qui est toute bleue, le corps gonflé, et sa SAT chute à 44. On doit être en minimum entre 95 et 100% quand on est en bonne santé. Et ça, c'est l'oxygène qui passe dans le sang. Donc la SAT à Dana chute à 44. Le scope fait le pompier, on comprend que c'est pas normal. On appelle l'infirmière qui arrive aussi de toute façon. Et là, l'infirmière arrive et elle se rend compte, donc elle appelle les médecins viennent aussi voir Dana. Ils font monter un service de radiologie sur place. Ils font une radio pulmonaire à Dana et là, on se rend compte qu'elle est en train de faire un œdème pulmonaire. Donc, ils font ponctionner le liquide qui stagne dans les poumons. Donc, ils ponctionnent le liquide. Ils arrivent à remonter la SAT à 88. Et ensuite, ils transfèrent Dana dans un autre hôpital qui est spécialisé pour les enfants. C'est l'hôpital d'enfants Armand Trousseau de Paris. Et donc, on lâche Bicêtre. On rejoint Dana là-bas. Et encore une fois, tu tousses, patate? Et encore une fois, on me fait attendre dans le salon des parents parce qu'ils installent une autre machine pour aider Dana à respirer parce que le respirateur ne suffit plus. Il faut laisser ses poumons au repos. Donc, ils installent à Dana ce qu'on appelle l'assistance respiratoire extracorporelle. Si vous voulez, c'est une dialyse du sang. Donc, son sang est dialysé. Il passe il est sorti de son corps. Voilà, pour être nettoyé dans la machine et être réinjecté après. Donc, pareil, on me fait encore attendre. On me fait encore passer devant un psychologue pour m'expliquer cette machine qui est en plus pour Dana, parce qu'en plus, ça risque de sointer un peu le sang. Donc, il faut pas que je prenne panique encore une fois. Et donc, Dana est installée. Son état se stabilise. Tout va bien. Elle commence à reprendre un peu du mieux. Seulement là, on apprend que son cerveau, il est endommagé. Donc, qu'elle a des séquelles neurologiques. Ouais, ça travaille aussi en même temps, quoi. Voilà. Et mais son état se stabilise, elle prend même un peu du mieux.
Et au bout d'une semaine, ils décident de pouvoir lui retirer l'assistance respiratoire extracorporelle et de ne lui laisser que les antibiotiques, donc les médicaments, l'hydratation et le respirateur. Nous, ce jour-là, on prend la voiture avec mes parents pour aller voir Dada. Et on entend à la radio qu'un enfant de 16 mois vient de décéder des suites d'une méningite à méningocoque B avec purpura fulminant. Dana a 16 mois. Dana est dans le même hôpital. Dana est dans le même service, on croit que c'est elle. Ouais, ça. Voilà. T'as de Donc, casse dans la tête. c'est ça. Donc, plus un mot. Plus un mot. On arrive dans le service. Mon papa n'a même pas le courage de monter dans le service. Il nous attend dans la voiture. Ma mère et moi, on monte. Et encore une fois, on me fait attendre dans le salon des parents. Et là, c'est le professeur du service qui vient me dire que Dana a fait 2 gros arrêts cardiaques. Mais qu'ils ont réussi à la récupérer. Donc tant mieux, Dana s'en sort encore une fois en vie. Et mais ça a créé d'autres séquelles neurologiques parce que les arrêts cardiaques ont duré longtemps. Donc ils vont lui faire subir un IRM cérébral. Et puis on en saura plus d'ici 2-3 jours. Et au bout de 3 jours, on voit les neurologues et le professeur du service qui passe devant nous à plusieurs reprises. On sent qu'ils veulent nous dire quelque chose, mais qu'ils osent pas. C'est qu'ils prennent le temps Qui pour avoir les réfléchissent à bons mots. comment prendre la Voilà. situation avec vous, quoi. C'est ça, ils prennent le temps pour avoir les bons mots de façon à pas nous choquer. Donc ils finissent par prendre le courage, l'interne et le neurologue du service. D'ailleurs, c'est le neurologue qui finira par suivre Dana après jusqu'à ses 23 ans. Et boum. Et ils viennent nous annoncer que Dana a subi encore d'autres séquelles neurologiques, que le côté du cerveau gauche est très endommagé. Ça veut donc dire que Dana se réveillera toute seule, qu'elle respirera toute seule, quand on ne sait pas, mais qu'elle respirera toute seule. Bye, bisous. Donc au bout, quelques jours après, Dana effectivement se réveille, malgré contre toute attente, puisque les médecins pensaient pendant un moment que c'était fini, que Dana allait falloir la débrancher, que tout espoir était perdu et qu'on allait laisser faire la nature. Dana se réveille d'elle-même et là on prend une grosse claque parce qu'on se rend compte que les séquelles neurologiques sont effectivement très importantes. Dana ne tient plus sa tête. Attends, je t'interromps 2 secondes. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de changer l'affiche? Parce que autrement, on ne pourra pas terminer le live puisqu'il y a une restriction qui est tombée. Juste l'affiche de vis-à-vis, on la mettra en fin de live. Non, c'est de ma faute, excuse-moi, j'ai pas mis de petits trucs qui bougent et c'est pour ça. Oui, il faut C'est mettre pour ça? oui, J'ai complètement faut oublié, mettre un excuse-moi, effet. je le mets tout de suite. Oui, Ah, Au ok. pire, je redescends et je Oui, oui. remonte. Je redescends et je Non, tu peux remonte, le ça faire, ira tu peux mieux. le faire maintenant, t'inquiète. Ah, ok, pas. ok, Non, non, je m'en non. occupe. Coucou, Merci Chabot. beaucoup. On peut continuer. Désolée. Du coup, j'en étais où? Donc Dana se réveille. Enfin, non. On me demande de sortir de la chambre parce que contre toute attente, ils ont une surprise pour moi. En fait, donc je descends. Ma mère descend aussi parce qu'il faut savoir que ma maman, qui est quelqu'un de très courageux quand même, elle est restée pendant ces 46 jours assise sur une chaise derrière une glace à ne pas pouvoir approcher sa petite fille. Elle pouvait juste la regarder, elle n'avait pas le droit de l'approcher. Et donc on descend. On m'appelle au bout de 10 minutes. Et là, je remonte et je me rends compte que Dana respire toute seule. Dana vit. Voilà, c'était pas gagné, mais Dana vit. Contre toute attente, les médecins pensaient qu'elle s'arrêterait de respirer une fois extubée, mais Dana est vivante. Son cœur bat. Et là, on se rend compte que les séquelles neurologiques, elles sont quand même vachement importantes, puisque Dana nous voit plus. Dana ne fiche plus du regard. Dana tient plus assise. Dana marche plus. Dana tient plus sa tête. Dana, ce que les gens appelleraient vulgairement, ce que moi j'appellerais plutôt, elle est dans un état végétatif, et ce que les gens appelleraient vulgairement un légume. En fait, c'est une poupée de chiffon. Elle est vivante, mais c'est une poupée de chiffon. Attends. Donc, ça veut dire que là, au stade où elle est, donc pas maintenant, hein, je parle de là où tu en es, toi, dans l'histoire. Ça veut dire qu'au moment où elle revit, on va prendre ça comme ça, où elle vit, Ouais. elle a perdu la vue, elle a perdu la possibilité de marcher, de se lever, et en plus elle a la tête, donc la tête qui tient pas parce que c'est les cervicales et tout ça, donc les nerfs, Ouais. qui ont, en fait le cerveau ne canalise plus le système nerveux global. C'est ça.
Donc, Dana, après ça, est transférée en service de pneumologie parce qu'il faut savoir que quand une intubation, ça dure longtemps, les poumons en prennent un coup. Donc, elle a des petites lésions au poumon qui lui restent. Donc, elle garde encore un petit peu d'oxygène. On était à 0,5 litres, donc ça va. Et on recommence à la nourrir par une sonde nasogastrique. Seulement après ce qu'ils appellent des gavages, après chaque nutrition, Dana vomit. Donc on se demande ce qui se passe et on lui fait d'autres examens. Et elle devra subir, excusez-moi, le chien fout son bordel. C'est pas grave, t'inquiète pas, fais à ton aise, tranquille. Si tu veux faire une pause aussi, tu me dis. Elle est montée sur la tête. On fait une pause, il n'y a pas de souci. Hein. Donc Dana devra subir une opération qu'on appelle un Nissen, en fait, pour refermer le clapet de son estomac de façon à lui éviter de vomir. Ah, parce qu'il reste ouvert? Ah bah nous, chez nous, en fait, le clapet, quand on mange, il s'ouvre et quand on a fini de manger, il se referme. Ça nous évite aux aliments de remonter. C'est ce qui provoque des fois les remontées acides. Ouais. Donc Dana subit cette grosse opération le 29 juillet, le jour de l'anniversaire de son grand frère Damien. Donc je suis à l'hôpital avec ma maman, bien entendu. Et en même temps, on en profite pour lui poser une sonde de gastrostomie. Donc, elle sera nourrie par sonde de gastrostomie. Voilà. Et on sort de l'hôpital. On sort de l'hôpital le 16 août. Le 16 août, Dana sort de l'hôpital avec un service en HAD. Et puis, elle continuera de progresser. Elle continuera de progresser pour devenir la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, du moment auquel elle est sortie jusqu'à maintenant, toi, tu l'as. Donc, on a bien compris ce que tu as vécu. Mais toi, quand tu vois Dana, tu penses qu'elle l'a vécu comment? Parce qu'elle ne peut pas te dire comment elle l'a vécu, la chose. La situation qu'elle a vécue. Comment toi, tu constates que ta fille l'a vécu, en fait? Comment savoir? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment savoir comment elle l'a vécu? Je pourrais pas dire, parce que comme tu dis, elle est pas en mesure d'exprimer. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est une grande guerrière, parce qu'à plusieurs reprises, la vie a failli quitter son corps quand même. Elle a bien failli disparaître, même après sa sortie de l'hôpital où on a fait, en 25 ans, elle a fait de multiples séjours en hospitalisation. Elle a fait beaucoup de pneumopathie. Elle a fait, elle a eu énormément de problèmes. Elle a été opérée une deuxième fois de son estomac. Elle a été hospitalisée à multiples reprises pour des crises d'épilepsie généralisées, pour un état de mal épileptique qui a été quand même assez important. Ce qu'on appelle état de mal épileptique, c'est-à-dire c'est une grosse crise qui ne se calme pas malgré tous les traitements que nous, on peut mettre en place. Ou alors, ce sont des crises, comme Dana, elle a eu, qui duraient pas plus d'une minute, mais qui avaient toutes les 30 secondes. Donc, on allait jusqu'à 200, voire 300 crises dans la journée. Ah ouais, ok. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle un état de mal épileptique. Okay. Donc, elle a eu ça. Et puis, par contre, elle a continué d'évoluer. Elle a commencé à être prise en charge peu de temps après, avec kiné, ergothérapie, et elle a pas arrêté de progresser tout le temps. Elle a commencé à dire quelques mots. Au bout de seulement, on a ramené une poupée de chiffon à la maison. Au bout de 2 mois, elle commençait à me dire ses premiers mots. Au bout de 4 mois, elle a recommencé à manger par la bouche, parce que j'ai insisté un peu malgré ce que les médecins voulaient pas. Mais bon, je me suis dit, après tout, on va essayer, ça a fonctionné. C'est l'instinct maternel, ça. Hein. Ouais. Et du coup, là, quand tu lui donnes à manger, c'est à la bouche. Il n'y a pas de sonde, il n'y a pas de tout ça. Non, mais elle a toujours la gastrostomie. Ah, ok. Si tu veux, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a recommencé à manger par la bouche au bout de 4 mois, donc des purées mixées, pas de liquide du tout, pas d'eau, pas de liquide du tout, donc les médicaments passaient par la sonde. Et puis en 2014, elle a eu l'estomac qui nous a refait encore des siennes. Jusqu'en 2016, on était à l'hôpital bien plus souvent qu'à la maison. On rentrait une semaine, on repartait 3 semaines, on rentrait 2 semaines, on repartait 1 mois. Et on trouvait pas ce que son estomac avait. Et en fait, on a dû réopérer l'estomac en août 2016. Lui reposer la sonde de gastrostomie, parce qu'il faut savoir qu'on avait réussi à lui enlever la sonde de gastrostomie puisqu'elle mangeait normalement, par la bouche. Et on a vécu ça comme un échec parce que fallait recommencer. Encore, alimentation que par la sonde de gastrostomie et puis par la bouche. Et encore une fois, au bout de 4 mois, j'ai dit, merde, elle va y arriver. Elle a réussi à manger par la bouche. Mais par contre, cette fois, on a décidé de conserver la sonde de gastrostomie. Ça évite l'opération encore et encore au cas où. Voilà. Déjà pour passer les médicaments liquides, parce que Dana ne boit toujours pas de liquide.
Donc, ça lui évite de prendre des gros comprimés. Et pour passer les médicaments liquides et pour pouvoir lui passer son hydratation, on a conservé la sonde de gastrostomie. Voilà. Mais donc ça veut dire que là, elle ne boit pas d'eau, elle ne boit pas. Après, c'est une question bête de soda et tout ça, tout ce qui est liquide, elle ne boit pas quoi. Jamais, jamais. Dana ne prend dans son corps que de l'eau. Soda, coca, jus d'orange, Fanta, tout ça, non, c'est interdit pour Dana. Elle ne boit que de l'eau. Mais c'est des grosses seringues que je lui passe par sa sonde de gastrostomie. Mais comment elle te fait. C'est des questions, tu sais, banales, mais qui sont importantes en soi. Comment tu sais qu'elle a soif? Comment tu sais qu'elle a faim? Si elle n'a pas la notion de la parole, donc elle doit te faire des gestes ou quoi? Elle dit des mots. Elle dit des mots. Elle sait s'exprimer par certains mots. Si, le matin, elle sait dire j'ai faim. Ah bah c'est le matin. Voilà. Non, En soi. à chaque fois que c'est l'heure du repas, elle a une horloge dans l'estomac. Quand c'est l'heure du repas, elle sait dire j'ai faim. Par contre, pour me dire qu'elle a soif, elle le dit pas. Donc, en fait, on prend les devants. Non, pas par le regard non plus, parce elle voit pas, Dana. On prend les devants. Disons qu'à chaque repas, on doit lui passer 2 grosses seringues d'eau, plus les médicaments. Et la nuit, elle est branchée sur une machine d'hydratation qui lui passe 500 cc d'eau sur la nuit. Ah, ça c'est bien ça. Je savais pas que ça existait, hein. Honnêtement, je savais pas. En fait, c'est la même machine de nutrition. Je peux vous la montrer. C'est la même machine de nutrition que à la base on prend pour lui nourrir, pour lui passer son lait, qu'on a conservé. Sauf qu'au lieu de mettre les poches de lait avec la sonde pour le lait, on a gardé des tubulures pour l'eau et on lui passe des poches à eau. Vous devez avoir le lien tellement incroyable, tellement incroyable. Dana ne voit pas. Dana ne voit pas, mais elle n'est pas dans le noir. Pour en venir justement sur le fait de la visio et tout. Donc elle a perdu la vue et j'ai cru comprendre qu'il y a un système justement pour qu'elle récupère un test, pour qu'elle récupère un peu de vue. Alors, je vais expliquer déjà sa vue. Parce que Voilà. beaucoup pourraient penser que Dana est aveugle dans le noir. Ce n'est pas le cas. Dana, Ouais, ça aussi c'est intéressant à savoir. voilà, ses yeux à Dana vont très très bien. Elle a fait des examens, tout ça, ça va très très bien. La connexion serait faite avec le cerveau. Elle aurait un 10 sur 10 à chaque œil. Seulement, c'est la connexion entre le nerf optique et le cerveau qui ne se fait plus. C'est ce qu'on appelle une cécité corticale. À l'arrière du cerveau, on a une petite zone. En fait, c'est comme pour tout geste de la vie, en fait. Chaque fois qu'on va vouloir attraper un objet, on a la main qui attrape l'objet, mais d'abord l'information est renvoyée au cerveau pour ensuite que ce soit renvoyée aux membres. Ouais. C'est pour ça que tu fais le geste. Et ben, tu vois, pour Dana, quand l'image est reçue par le cerveau, elle n'est plus renvoyée par l'œil, elle n'est plus renvoyée au cerveau et elle n'est pas non plus renvoyée à l'œil après. Le cerveau ne Il n'y a comprend pas pas le ce qu'il voit. retour. Il n'y a pas le retour en fait. Il n'y a pas de retour d'image. Merci pour les cadeaux. Il n'y a pas de retour d'image. Donc, en fait, son cerveau ne comprend pas ce qu'elle voit. C'est pour ça qu'elle est considérée comme aveugle et qu'elle ne fixe pas du regard. Alors, par contre, elle n'est pas dans le noir. Et ce qui pourrait aider Dana, donc on en vient justement au cytotron, d'où le pourquoi du comment de la cagnotte. C'est une amie. Je vais vous expliquer le départ du cytotron parce que ça m'est pas venu comme ça. D'accord? J'ai une amie qui s'appelle le Combat d'Alia sur cette plateforme, qui est aussi une maman d'enfant en situation de polyhandicap, qui est une maman extraordinaire avec sa petite Alia. Un jour, elle me dit, est-ce que tu as vu le film qui s'appelle Les 2 hémisphères de Lucas? Bah non. Non. Elle me dit, regarde-le. Puis tu sais, vu le titre, ça me tentait pas. Donc je regardais pas. Mais elle insistait beaucoup. Va voir le film Les 2 hémisphères de Lucas, va voir ce film. C'est une histoire vraie. Bon, je dis, elle insiste quand même beaucoup, je vais aller le voir. Et je regarde ce film, effectivement, je suis plongée dedans. Et je vois que ça parle de la vie d'un enfant en situation de polyhandicap qui fait des grosses crises d'épilepsie comme Dana, qui est pharmacorésistant. Et les parents n'ont plus d'espoir en fait. Il fait que des séjours à l'hôpital pour des états de mal épileptiques, il progresse pas. Et les parents découvrent le cytotron, le fameux cytotron. Seulement, Le cytotron en soi, c'est un médicament, c'est une machine, c'est pas un médicament, c'est une machine dans laquelle l'enfant est mis comme un scanner, comme un IRM, ouais. et le cerveau reçoit des ondes électromagnétiques. Donc en fait, ça envoie des chocs au cerveau et ça permet aux cellules de se connecter. Bon, pas toutes les cellules, mais ça permet à certaines cellules de se connecter. Donc les parents découvrent ce protocole en Inde.
Mais c'est un protocole qui coûte très très cher. Du coup, les parents revendent, enfin, ils mettent leur maison en hypothèque. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir emmener leur enfant là-bas. Ils l'emmènent là-bas. Il subit son premier protocole. Et à la fin du film, l'enfant qui n'avait jamais parlé, on voit, c'est la toute fin. C'est la toute fin du film où on entend l'enfant qui dit maman. Oh putain. Il n'avait jamais parlé. Donc là, du coup, je reprends contact avec Mimi reprend contact avec moi et elle me dit alors t'as vu le film? Je dis oui, j'ai vu le film. Elle me dit écoute, moi j'ai pris les bons contacts, j'ai pris contact avec eux et je vais emmener Alia suivre ce protocole. Je lui dis super. Donc Ça existe que là-bas. ça existait que là-bas à cette époque-là. Ok. Et à l'époque où Mimi le découvre, donc le combat d'Alia le découvre, il existe aussi le deux hémisphères de Lucas. Il existe aussi au Mexique. Donc elle partira au Mexique faire suivre ce protocole à sa puce. Elle est partie au mois de décembre l'année dernière. Donc elle a fait sa campagne pour réunir 45 000 $. 45 000 $, non, euros, pardon. 45 000 €, c'était donc les billets d'avion et les retours, l'hébergement sur place pendant 1 mois, parce qu'il faut rester 1 mois, la cartographie du cerveau avant et après, prise de sang, IRM et protocole pendant 28 jours. Ah, le protocole dure 28 jours en soi. Le protocole dure 28 jours. Nous, on doit rester 1 mois, parce que quand on arrive, il y a prise de sang, scanner, IRM, cartographie et tout à faire avant. Mais après le protocole de 28 jours, il y a encore un suivi quand même sur place. Après le protocole de 28 jours, on refait une cartographie, un scanner, un IRM et des prises de sang. Ok. Voilà. Ensuite, on rentre à la maison. Et moi, je m'étais dit, j'ai tout suivi. Hein. Quand le combat d'Alia était parti là-bas, elle a fait des lives, elle nous a fait voir en vidéo le protocole que Alia était en train de suivre. Et moi, je disais souvent à mes modos, Céline, Roro, enfin mes modos avec qui je suis très très proche, si ça marche sur Alia, si Alia rentre, je pense que je me lancerai dans le protocole pour Dana. Et Alia rentre. Et Alia mange des petits gâteaux. Elle en avait jamais mangé. Alia dort sans mélatonine. Pendant 8 ans, il lui fallait de la mélatonine pour dormir. Maintenant, elle dort sans mélatonine. Alia recommence à appréhender avec ses mains, ce qu'elle ne faisait pas avant. Alia, visuellement, elle est présente avec son entourage. Et tout l'entourage qui suit Alia, à l'IME, disent que Alia a changé, qu'elle a fait des progrès. Même moi, je le vois. Alors, du coup, ce serait lors, donc une fois que tout est fait, ça voudrait dire que lors de la cicatrisation des petits systèmes nerveux, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, parce que Alia a recommencé à manger des gâteaux au bout d'1 semaine de traitement. Mais il faut savoir qu'il faut continuer le travail après. Si on va pas rentrer à la maison et puis les laisser s'endormir comme ça. Il faut continuer. Ça revient comme quand on était bébé, en vrai. C'est ça. Le cerveau est un muscle. Donc, si on ne travaille pas ce muscle, il fera rien. C'est-à-dire que si moi, je rentre, si j'arrive à partir en Inde, parce que ensuite, donc elle est rentrée. Moi, je vais aller dans le bon sens. Elle est rentrée. J'ai vu que ça avait marché sur Alia. Et un jour, je dis à Mimi, j'ai dit, écoute, moi, je pense que Dana est trop vieille pour ça. Donc, on pourra pas partir le faire. Elle me dit, écoute, elle a quel âge, Dana? Elle a 25 ans. Elle me dit, écoute, non. Dana est pas trop vieille. Ça a marché sur des adultes qui, après des accidents ou après des maladies, ont suivi ce protocole et ça a marché sur eux. Pourquoi t'essayerais pas? Inscris Dana. D'accord. Donc, je contacte le Mexique. Ils me recontactent. J'inscris Dana sur le protocole. Je leur envoie tous les examens de Dana, les comptes rendus d'hospitalisation, le pourquoi du comment Dana est tombée malade et pourquoi elle est lésée neurologiquement. On a un rendez-vous visio avec un neurologue depuis le Mexique. Ils me posent plein de questions. Je leur réponds. Et là, ils me disent, bon, écoutez, on vous donne notre réponse dans 2 jours. On va étudier le dossier. Et on vous dit dans 2 ou 3 jours si Dana est acceptée. 48 heures après, ils me contactent. Ils me disent que Dana est acceptée, que c'est une bonne patiente pour le cytotron. Non. D'accord. Donc là, on a commencé à se lancer dans la campagne. Puisque Dana était acceptée, on a commencé à se lancer dans la campagne. Donc, on a fait faire les 3 passeports qu'on a maintenant. Et maintenant, il nous fallait réunir 45 000 € pour partir là-bas. Puisque Dana est acceptée, qu'elle est une bonne patiente pour le cytotron. Seulement, entre-temps, Mimi a essayé de faire venir le cytotron en France. Donc, on a fait circuler des pétitions pour que ça vienne. Mais elle a été menacée par le Mexique de poursuites judiciaires si elle continuait dans son combat. Parce que ils veulent en garder l'exclusivité.
du coup. Et à force de recherche, elle s'est rendue compte que en Inde, de là où est parti le protocole du tout début, avec le professeur Kumar, donc le créateur, celui qui a créé ce protocole, est toujours là-bas, le professeur Kumar en Inde. Ils ont réouvert là-bas au mois de mars. Du coup, on a pris contact avec eux. On n'a rien dit à personne sur la plateforme. Justement, pourquoi la personne qui est en Inde ne donne pas la possibilité à la France ou à un autre pays plus proche On va voir d'avoir les droits? après, on va voir après avec eux comment qu'on va pouvoir faire, si on peut faire suivre des pétitions, comment qu'on va pouvoir faire pour essayer de le faire venir en France. Pour éviter que justement le Voilà, Mexique fasse des plaintes et tout ça parce qu'ils veulent l'exclusivité en soi. c'est ça. Donc, on a pris contact avec l'Inde. D'abord, Mimi, la première, elle a pris contact avec eux. Elle est inscrite à Alia. C'était bon pour Alia. Donc, ensuite, elle nous a inscrites, enfin, elle nous a demandé d'inscrire nos enfants, Dana et Inaya. Une autre petite fille qui, on espère, partira avec nous aussi pour subir le même protocole au mois de novembre. Et puis, pareil, la même chose qu'avec le Mexique. Examens médicaux, comptes rendus médicaux, rendez-vous visio avec le neurologue. Donc on a beaucoup discuté, il nous fallait une interprète parce qu'évidemment nous on parle pas anglais, eux là-bas ils J'allais parlent te poser la anglais. question s'ils parlaient un peu français ou pas. Non, non. Donc on a eu une interprète et on a eu la réponse 2 jours après que nos enfants sont acceptés sur le protocole. Donc nous qui gardions le secret jusque-là, on s'est dit maintenant il faut qu'on le dise à nos abonnés parce qu'on fait une cagnotte pour 45 000 euros. Mais du coup ça va pas nous coûter 45 000 euros puisqu'en Inde c'est beaucoup moins cher qu'au Mexique. En Inde, tout compris, billets d'avion, hébergement sur place, on sera qu'à 300 mètres du centre en plus, hébergement sur place, cartographie avant, après, examens médicaux, IRM et tout, ça nous coûtera 22 000 euros. Ok. Et Donc, là, tu en es à combien? Je sais que c'est chiant de parler d'argent et tout ça, mais là, c'est important. Tu en es à combien dans la globalité? il va nous manquer 18 000, je parlais de 18 500. Je crois que pour le moment, tu sais, j'ai eu des promesses pour le moment qui n'ont pas encore eu lieu. Sans les promesses. Sans Voilà, les promesses. voilà, sans les promesses, il nous manque encore 18 500. Ok. Parce que les promesses, tu sais bien, on promet, puis la personne, elle le fait pas, et toi, tu es carotte. Donc, sans les promesses, il manque 18 500. Il faut savoir qu'il nous reste 1 mois et demi maximum. Parce que nous sommes attendus là-bas pour le 11 novembre. Je ne dis pas que je ne peux pas repousser le protocole. Mais le plus Je rapidement peux possible, repousser le protocole, bien sûr. Le combat d'Alia, elle a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut. Elle a réussi sa campagne. C'est plus facile. Elle a une association, elle crée des événements. Moi, je suis pas une association. Je fais tout sur TikTok. Mais est-ce que tu sais faire une association ou pas? Non, c'est pas que je ne sais pas. Je pourrais. Au moment où j'ai voulu faire l'association, je me suis retrouvée toute seule. Je suis toute seule à gérer une association, à gérer Dana, à gérer la maison. Je ne me sens pas en capacité de gérer une association et de créer des événements. Parce que tu sais, on dit toujours l'entourage proche. Je parle pas de mes enfants, de ma famille, hein. Mais il y a des amis, là, ici, autour de moi. J'espère que certaines antennes entendent dans le live, ça vous fera pas de mal. Autour de moi, qui m'ont promis de m'aider. T'inquiète pas, on va faire ça. Que j'ai moi-même aidé, hein. Que j'ai moi-même aidé pour faire développer leur propre association. D'ailleurs, t'inquiète pas, on va t'aider, on va faire ça. Coucou Maroro, on va faire ça, t'inquiète pas, on va y arriver. Depuis que j'ai posé la question, c'est bon, on est parti pour la campagne aux abonnés absents. Plus de nouvelles. Ah, parce que quand c'est caché, c'est plus facile de le dire que quand c'est ouvert et que les gens peuvent. Moi, je vais être honnête avec toi. Je voulais que les gens comprennent l'histoire, parce que moi, je voulais pas de réponse. Tu l'as bien vu. Je voulais attendre qu'il y ait cette interview. Tu m'as donné énormément de réponses et j'espère que ça a ouvert les yeux aux gens. Maintenant, à savoir, c'est que voilà, on va faire le maximum avec le pouvoir que nous on a. Je te promets pas des mille et des cents, mais tout ce qu'on va pouvoir récolter, on va essayer de te l'envoyer. C'est ça. Merci. En Donc, tout cas, moi, je vais être honnête avec toi. Moi, on me connaît suite au canard et tout ça, quand il y a des événements et tout ça. Maintenant, je suis pas toute seule, hein, là, parce qu'ils étaient là, oui, mais vas-y et tout. Mais je suis pas toute seule. Je vais être honnête avec vous, je suis pas toute seule. Il y a Hatchoum, il y a Tornade, il y a Valivalou, il y a Vazibi. Il y a blindé de monde derrière qui sont prêts à retourner ciel, terre et mer. Donc après ce live, il va y avoir des événements de malades. On va en donner de notre corps, hein, moi je vous le dis. Hein. On va morfler. Mais tout ce qu'on va récupérer, ou ne fût-ce que dire, mettez 1 euro dans la cagnotte,
Même s'il y a 100 personnes qui mettent 1 euro dans la cagnotte, ça fait déjà 100 euros de gagné, les gars. Maintenant, vous connaissez son histoire. Je vais être honnête avec vous. Vous avez le choix. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mais c'est pas une obligation. Mais parlez-en autour de vous. Ah, Grosso modo, c'est ça. ceux qui voudraient nous dire, comme je l'ai entendu hein, sur plusieurs lives ou dans mes commentaires, ceux qui voudraient nous dire ouais c'est une arnaque. Je vous demande de réfléchir 2 petites minutes. Est-ce que vous pensez que si on avait voulu arnaquer, que ce soit le combat d'Alia, inattendu pour Inaya, ou moi-même, si on avait voulu arnaquer nos abonnés, on aurait pu continuer à vous faire croire qu'on partait au Mexique. On récoltait 45 000 euros et finalement on partait en Inde. On avait 23 000 euros dans notre poche. Seulement nous on est honnête, on est transparente. On part plus au Mexique, on n'a plus besoin de 45 000 euros. On part en Inde, il nous faut que 22 000. Elle a dit les termes. Hein. Elle a dit les termes. Mais maintenant, est-ce que toi, une fois que tu pars, une fois que tu as la somme et que tu pars, est-ce que tu vas faire des vidéos pour montrer un peu l'évolution, montrer... Tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment que oui. Exactement comme ça s'est passé avec le combat d'Alia quand elle y est partie au mois de décembre l'année dernière. Bon, on a appris apparemment qu'en Inde, ils ont interdit TikTok, mais c'est pas grave. Quitte à ça, on s'est déjà préparé. On prendra un VPN s'il faut. Mais on vous prendra, on mettra tout en œuvre pour vous faire des vidéos, pour vous faire des lives. Alors, si on peut pas vous faire des lives sur TikTok, on passera par Insta, qui eux est autorisé là-bas. De toute façon, si on peut pas vous mettre des vidéos sur TikTok, je passerai par une de mes enfants à qui j'enverrai les vidéos, qui les postera elle-même sur mon compte. Enfin voilà, vous aurez tout le suivi du moment où on va acheter les billets d'avion, où on va vous les montrer, où on va acheter les billets d'avion, du moment où on va partir. Dans l'avion, on peut pas filmer, c'est dommage parce que je l'aurais bien fait. On va vous filmer les séances qui vont avoir lieu. Vous aurez tout sur place là-bas. Moi, ce que je te conseille, une fois que tu as les billets d'avion, tu dis rien à personne. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu filmes. Alors, je me connais. Je sais que je me connais très bien que c'est que quand on va arriver au montant de 22 000 sur la cagnotte, je vais être tellement heureuse parce que je sais que ça y est. Je sais qu'on va partir, que je vais être obligée de vous le dire. Ça y est. Oui, mais ça, tu vas le dire. Mais ne montre pas les billets d'avion parce qu'imagine, tu as un petit bout qui dépasse Ouais, c'est et vrai. quelqu'un te l'annule. Tu vois, c'est possible, hein. C'est arrivé 1 million de fois. Ou que quelqu'un annule, ou quelqu'un dit remboursez-moi ou quoi, et t'as pu. En Donc tout moi, cas, ce que je te on a- conseille, billet d'avion dans la poche, et tu filmes voilà. quand tu arrives au niveau de l'avion. Et déjà, vous aurez tout. Et dites-vous que si on veut... Bon, on est 3. Hein. Il y a aussi le combat d'Ania qui mène... le combat d'Inaya qui mène sa campagne. On filmera jusqu'au décollage, alors. Et il faut savoir que c'est la première fois que je prends l'avion. Je vais me taper 12 heures d'avion. J'ai jamais mis les pieds dans un avion de toute ma vie. J'ai une peur bleue, vous imaginez même pas. Alors, je t'explique, à l'époque, on pouvait filmer dans l'avion, maintenant on peut plus. Prépare des bonbons. D'accord. Déjà. Prépare des bonbons. Donc, au secours. Je suis jamais montée dans un avion de toute ma vie, même pas à l'arrêt. Hein. Pour être rassurée, mais je vais pas te rassurer parce que moi, je flippe de l'avion, je l'ai pris plusieurs fois et j'ai peur. Voilà, mais j'ai jamais pris l'avion de ma vie, j'ai une peur bleue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Dana, Cytotron, machin. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Est-ce que c'est prévu avec escale ou pas? Alors non, justement, c'est ça aussi qui nous a conforté dans la décision de partir en Inde et pas au Mexique. C'est que pour partir au Mexique, c'est avec escale. Pour partir en Inde, c'est en vol direct. Ouais, donc elle va les manger, les bonbons. Elle va les manger. Mais est-ce que tu n'as pas peur? Parce que du coup, Dana, elle n'a pas pris l'avion, elle n'a jamais pris l'avion. Est-ce que tu n'as pas peur qu'elle ait des stress en avion ou qu'elle ait besoin justement de quelque chose qu'elle ne peut pas prendre dans l'avion? On va tout prévoir. Les médicaments seront avec nous, on va tout prévoir sur place. Eux, ils seront au courant. On aura de toute façon les ordonnances dans l'avion. Tout ça, ça se prévoit évidemment. On part pas comme ça en mettant Dana dans un avion puis les autres enfants. Parce que je dois vous dire aussi que si on veut partir à 3, et d'une, c'est parce que déjà pour l'hébergement, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Puisqu'on va tenter d'essayer d'être ensemble à 3 et qu'on pourra se soutenir toutes les 3 ensemble. Vous voyez, quand il y aura quelque chose qui n'ira pas, j'aurai Mimi avec moi, j'aurai la maman d'Inaya ou elle ou Ouais, il y moi. aura une solidarité, un soutien mutuel, quoi. Voilà, on sera là ensemble, on va se soutenir parce on va forcément traverser des moments qui sont compliqués. Ça va pas être tout rose tous les jours. Bah oui, parce qu'on peut te faire croire monter merveille, mais ce sera pas rose. Voilà. Il y aura un peu de rose. Voilà. Après, ça va aller au fur et à mesure. Sylvie,
Sylvie, on me pose une question là en privé. Alors, on va parler vite fait l'aspect financier. Jusqu'à quand on peut t'envoyer sur le lien là de l'argent? On doit, normalement, on a jusqu'à fin septembre. Après, si fin septembre, je n'ai pas l'argent, la cagnotte continuera. Du moment où je vous dirai, c'est bon, la cagnotte est clôturée, on a les 22 000. Ok. Voilà. Du moment où les 22 000 sont sur la cagnotte, je le dis moi-même. De toute façon, vous le verrez en cliquant sur la cagnotte où on en est. Vous pouvez cliquer tous les jours pour savoir où on en est. Du moment où vous voyez afficher 22 000 sur la cagnotte, c'est bon, on y est. On arrête tout. D'accord. Donc là, tout tes courant septembre, on peut t'envoyer à tout moment. C'est bon. C'est ok pour toi. Ouais, on doit Ah, je payer. vais 7 sur 7. Pour qu'on puisse Ok. partir, le 11 novembre, il faut qu'on ait payé. Parce qu'en fait, j'ai l'argent maintenant pour payer l'avance de 2 700 € qu'on me demande. D'accord. Mais après, on paye le reste en arrivant sur place. Mais je ne peux pas payer les 2 700 € si je n'ai pas déjà en poche le reste. D'accord. Ok. Bon, ben, c'était ma question. Je redescends. Je continue à tapoter. Vas-y, tapote. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Je vous explique, j'ai jamais été autant sérieuse, jamais été autant sérieuse. Donc, j'espère que ça a ouvert les yeux à pas mal de gens quand même. Au moins, ça permet de poser des questions. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions, montez. On est là pour discuter et ouvrir un peu le débat au sujet de cette fameuse cagnotte. Et voir ce Moi, qu'il en je est. voudrais rebondir sur le Cytotron. J'ai un peu lu. C'est peut-être une bonne chose pour pas mal d'autres choses qui n'est pas encore scientifiquement prouvé, parce que bon, il faut pas mal de tests et tout ça, mais il parle que ça peut aussi avancer pour ceux qui ont des cancers, pour l'autisme aussi, L'autisme, parce que ça fonctionne sur beaucoup de pathologies. Ils en parlent pas trop pour le moment. Il y a des témoignages. Quand vous allez sur le site Cytotronix, Neurocytotronix, oui, il y a des témoignages de parents. Il y a des parents d'Angleterre, d'Allemagne, de partout qui vont au Mexique, qui sont déjà partis au Mexique et d'autres qui vont aller en Inde d'ailleurs aussi. Il y a des témoignages de parents. Il y a des enfants qui ne marchaient pas, qui sont revenus, qui marchaient. Bon, pour Dana, je pense pas qu'elle va marcher. Mais en tout cas, mon plus gros espoir, alors vraiment, si ça marche pas sur sa vue, ça va marcher sur autre chose. Mon plus gros espoir, mon plus grand rêve, c'est que Dana puisse avoir une connexion entre ses yeux et son cerveau. C'est tout ce que je veux. Et après, le reste, c'est que du bonus, quoi. Le reste, ce sera que du bonus. Mais je pense qu'avec, tu sais, la cicatrisation et tout ça, ça va venir au fur et à mesure. Donc, Elio. Excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Merci pour ce témoignage. Salut Cindy. Sylvie, pardon, j'ai travaillé toute la nuit, je suis un peu fatigué. Alors nous, on fait pas mal de choses pour la petite Dana, parce que voilà, ça nous a touché. C'est une personne qui nous en a parlé. Je la citerai pas parce qu'on a eu un petit différend et on s'en fout de ça. Les gens qui parlent, qui disent que c'est de l'arnaque, etc. On s'en tape aussi. Sylvie a tous les virements, etc. Donc nous, on est propre. Voilà. Donc on a réorganisé en urgence d'ailleurs un concours où tout est reversé pour la petite Dana, qui démarre d'ailleurs demain soir, samedi, et pendant 4 semaines, tout le mois d'août, on est consacré à reverser tout à la petite Dana. Donc on fait des événements chant, hein, c'est des concours de chant. Vendredi et le samedi, c'est bien ça? Pardon? C'était le vendredi et samedi, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vendredi, samedi et le samedi d'après, etc., etc. On a eu des gros chanteurs qui sont venus hier, des gens très hauts, qui nous ont dit nous on va venir, on va essayer d'aider au maximum. Je tiens à signaler aussi à Sylvie que on a une réunion avec Kinder qui m'a salut Cindy, qui m'a confirmé, mais qui voulait donc le RIB pour les 500 €, tu te rappelles? Ouais. Voilà, donc ce sera bien versé. T'as pas à t'inquiéter là-dessus. Elle a dit moi j'ai qu'une parole, je me suis engagé, je le ferai. Elle voulait juste voilà par rapport à ce qu'il y a eu, et on devrait pas y avoir de petite guerre parce que ça c'est pas il y a pas de guerre.
Il n'y a pas à y avoir de guéguerre quand c'est pour une bonne cause. Moi, mon fils est autiste, hein, je sais ce que c'est. Donc, enfin, ça n'a rien à voir évidemment, mais voilà, on s'est battu aussi beaucoup. C'est un combat, un autre combat aussi, quoi. Et C'est un Sylvie, combat aussi. Sylvie, parce que j'ai vu aussi la vidéo que tu as mis et j'étais en colère, voilà, enfin, contre la personne là, qui est complètement débile. Ouais. Maintenant, nous, on lâchera rien, quoi qu'il arrive. On prend une photo à la fin du live de ce qu'on a reçu. Dans la demi-heure, Sylvie reçoit le virement par RNG, parce que c'est mon fils qui chante, c'est lui qui est chanteur. Hein. Et elle pourra en témoigner chez tout le monde. Hein. Il n'y a aucune arnaque. Nous, on veut juste une chose. Tu vois, c'est entre vous. Si tout est en règle, tout est en règle, hein, c'est entre vous, ça. Ah bah nous, on est propre, hein, on est correct. En Nous, si on soi, dit on s'engage pour quelqu'un, on s'engage. La voilà, c'est petite, ça. j'ai envie d'aller jusqu'au mois de septembre parce qu'après cet événement, on en recrée un autre. On a 2 secrétaires, etc. Tout le monde s'y est mis. Bah, Bon, je m'abonne. maintenant, on n'a pas beaucoup, pour vous dire la vérité, pour être transparent avec vous. En ce moment, on n'a pas assez d'inscriptions. Pourquoi? Peut-être on s'est pris un petit peu tard, mais c'était dans l'urgence. Nous, on veut pas lâcher ni mois d'août, ni mois de septembre. Et on continuera Partagez-nous, après. l'affiche en privé et nous, on republie, hein. Bah, c'est gentil, Panda. On peut t'aider, On on t'aide. veut, on a mis C'est Sylvie génial, dans ça. dans notre groupe de travail parce qu'on voulait qu'elle voit ça du début à la fin, les problèmes, voilà, tout ce qui pouvait se passer pour une organisation comme ça. Et je remercie tout le monde et je remercie Panda aussi parce que merci pour tout ce que tu fais pour Sylvie, la petite Dana. Et je vous embrasse et savoir que Dana adore la musique. C'est Comme ça. voilà, moi, j'avais que ça à dire et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas le coyeux. Bon, je vous cache pas, je suis touchée, hein, les gars. Ok. Attendez, je me mute 2 secondes. Je suis touchée parce qu'il y a un élan de solidarité qui est canon, en vrai. Qui est génial. Bah oui, Panda. On est tous pareils, on est tous dans le même combat et sans la guéguerre. On veut pas de guéguerre. Nous, si quelqu'un vient parler de mal, Terrain ça neutre. dégage. On n'a pas le temps pour faire ça. On a le temps juste de ramasser. Si ça doit se battre, c'est en privé, les gars. Commencez pas sur les lives et tout ça, parce que moi, Exactement. je vais vous dire, nous, on sait qu'il y a un truc de chant, on l'a appris. C'est pour ça que nous, on a annulé des événements exprès. Et du coup, ce qui est prévu aussi, c'est que nous, on va faire des marathons live, Ouais. auxquels on va se relayer les lives, parce qu'il y en a qui vont... Bah, il y en a qui travaillent le matin, il y en a qui travaillent l'après-midi et tout ça. Et on va se faire un marathon live. Donc, ceux qui veulent participer, venez. Si ça dure plusieurs jours, on s'en fout. Ça durera plusieurs jours. Nous, on le récupère aussi, le live. Et on fera le nécessaire pour Dana, quoi. On fera vraiment le nécessaire. Tout ce qu'on Voilà. peut faire, on le fera. On va Tout morcer, ça. on le sait, parce qu'on va faire des gages. Il est prévu des trucs. On va vous laisser des surprises, parce que voilà. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, abonnez-vous à tout le monde qui est en collaboration avec nous, en fait, hein, que ce soit les chanteurs, parce que les chanteurs, on le savait, donc on a annulé notre truc exprès, parce qu'on s'est dit on va pas saboter non plus notre côté ni leur côté. On a Lady Tornade, on a Alors, Hacho. attends, ma bichette. S'il vous plaît, on est 79 sur le live. Je sais que pour certains, la situation, elle est, pour beaucoup même, elle est compliquée. D'accord? On vous demande pas des sommes énormes. Mais si tout le monde met ne serait-ce que 5 euros, 10 euros, 1 euro, Même un euro, ouais. allons-y tous, s'il vous plaît. Allons-y tous. Tous ensemble. Je suis sur 18 000 euros au fond. Si on est tous ensemble, fin septembre, début novembre, Dana, elle pourra partir. Est-ce que c'est pas ça que vous voulez voir? Sincèrement, les gens, faites juste marquer votre cœur, s'il vous plaît. Juste autour de une vous. fois. Même si vous mettez rien, parlez autour de vous. Faites le nécessaire, parlez-en. Parler, partager. Moi, je me suis abonné à tous les gens qui sont bienveillants parce que si vous avez besoin de nous, on a aussi une grosse communauté et on aimerait aussi vous aider parce que si vous faites du combat pour Dana et pour d'autres qui viendront, hein, Ouais, voilà, tout le monde est on bienvenu, sera pas que tu sois on sera un pas petit compte ou un gros compte, on s'en fout. C'est la solidarité, les gars. C'est tout.
Mais Je suis, personne, je suis non pas à la mais Banque de personne France pour aider la petite Dana. Vous voyez, des commentaires comme Non, ne ça. lisez pas, Allez, s'il allez, vous, lis oui, pas, non, mais lis pas, s'il vous lis plaît, pas. ne Faut pas lisez lire. pas. Oui, Par respect pour petite Dana et pour Sylvie, on ne lit pas les commentaires qu'on bloque, s'il vous plaît. ok, Comme Ok, ça, ok. Elle on n'a est pas sûr. besoin de tout à ça. fait. Nous, on Non. gère en bas, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Voilà. On fait Tout ce un, que deux, je vous trois. demande, c'est les gens, ne vous mettez pas en galère. Vous Bien avez sûr, votre venez, vie, venez, vous avez votre c'est à nous. quotidien à gérer. Mais s'il vous plaît, même 1 euro, si on est tous un euro, elle pourra partir, cette petite. Et c'est notre but, que ça soit pas reporté l'année prochaine. 18 000 Alors, pour euros, si on avoir, s'y met tous, on peut y arriver. Pour ceux qui veulent Virginie, tu veux une l'affiche, affiche? vous Oui, venez en vas-y, privé. Panda. Vous venez en privé, vous allez sur notre compte, il y a les vidéos, il y a les affiches. Vous pouvez venir nous parler en privé. Comme pour les chanteurs, n'hésitez pas à demander les affiches pour partager et pour faire relayer la chose. Et après, vous avez le QR code où vous accédez directement à la cagnotte de Dana. Voilà. Voilà, si vous voulez le QR code, on vous le passe, il n'y a pas de problème. Ah oui, faites une capture d'écran. Après, vous pouvez envoyer aussi des petits cadeaux directement là sur Petite Dana. Vous pouvez envoyer une rose. C'est toujours 10 centimes. Je ne sais pas combien ça vaut une rose, mais ah voilà, ça y est, voilà. Alors sachez Vous que les scannez. roses rouges sont versées à TikTok. Hein. Donc ne mettez pas de roses rouges. Mais envoyez tout à Dana directement. Oui, voilà. Oui, voilà. Voilà, vous mettez tout à Dana si vous pouvez pas si envoyer un don. Parce qu'après, il faut un PayPal. Ah oui, parlons pour la cagnotte, Petite Dana. Est-ce que c'est un lien PayPal? Comment on fait pour payer justement Faire à justement cette un don. cagnotte? Pour, Pour faire un don. Est-ce que vas-y. non, tu vas directement sur la cagnotte. Bon, faut savoir qu'ils prennent un peu de frais, hein. C'est une cagnotte GoFund. Je suis désolée, je suis pas une association, donc j'ai pas pu faire une cagnotte et l'OFO qui ne prennent pas, enfin, qui prennent un peu de frais, je sais pas combien, je peux pas vous dire. Non, c'est directement sur la cagnotte. Et en fait, chaque fin de mois, la cagnotte, donc GoFund, me reverse sur le compte que j'ai ouvert exprès pour ça. C'est un compte Bank que j'ai ouvert exprès pour le protocole qui est reversé chaque fin de mois dès qu'il y a eu un don de 10 euros. Chaque fin du mois, ils prennent le temps des délais bancaires et ils me la reversent sur le compte exprès. Et pour donc pour payer, on peut payer par carte bancaire ou il faut un Oui. PayPal? Comment ça se passe? Alors ça, je Quand sais tu pas. vas Je pense sur que- le lien. je pense que, je sais pas. Je pense que PayPal, carte C'est comme un bancaire. virement normal, hein, je pense. Oui, non, mais je veux dire, parce que certains n'ont pas PayPal, donc c'est pour ça que je te dis, on peut payer par carte bancaire. Voilà. Ouais, il y a les cours qui disent Ah qu'on bah, peut faire avec ses deux. vas-y, elle a répondu PayPal, ok. On peut faire par CB aussi. Voilà. Il a déjà donné C'était mon précisé parce que des fois, tu sais, on tombe sur des cagnottes où c'est que des PayPal. Là, non. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un PayPal Non. pour faire un don. Voilà, On je n'a pas tenais à de le banque. préciser. Voilà. Et, Soleil, ouais, on reste donc, souple dans les commentaires ou vous serez bloqué. Merci beaucoup. On vous a déjà bloqué tout à l'heure, donc recommencez pas, s'il vous plaît. Merci. Sinon, tu T'envoyer verras la la lune. fiche si ça te dérange pas. De quoi? Je pourrais t'envoyer la fiche si ça te dérange Oui, pas. oui, Sylvie sera là hein, pour le. Je tiens à le signaler aussi. Hein, Sylvie sera là pour le. Oui, oui, concours, non, hein. t'inquiète, mais de toute façon, même s'il n'est pas là, solidarité, hein, on y va. Hein. Non mais je le dis quoi parce que. Non, t'inquiète. Non, mais je suis là parce que je précise qu'à chaque fois qu'il y a un live qui est fait pour Dana, je suis là parce que il y a des lives qui ont voulu se faire sans moi et il est hors de question que je puisse autoriser ça tout simplement parce que bon, toi maintenant, je sais pendant ouf que tu ouvres des lives pour Dana, on sait pourquoi, on sait pour la cagnotte. Parce que moi, il m'est déjà arrivé à l'époque où j'avais fait la cagnotte pour le fauteuil de Dana, où il y a une nana qui a ouvert des lives de match, qu'elle a reçu des cadeaux de ouf. Et quand je lui ai demandé de me reverser ce qu'elle avait gagné pour Dana, elle a été aux abonnés absents, elle a disparu de TikTok. Ah non, non, moi, de toute façon, Elle a voilà. jamais moi- répondu. Non, nous, Sylvie, on est tous ensemble. Ouais, et nous, je on sais. fera jamais ça. Voilà. Je Et sais. comme la dernière fois, on a voulu faire ce grand live, d'accord. Mais après, bon, il y a eu un événement à côté. Bon, ben, on l'a annulé. Mais en soi, c'est vrai qu'on a voulu le faire. On s'est dit, vous savez quoi? On va pas le faire pour Sylvie. On va le faire pour Dana. On s'y met tous.
pas besoin de Sylvie. On y va tous ensemble. Et bon, Sachez ça a été que- réglé. Et... C'est bon que là, il est en anglais mon TikTok, parce que normalement les cadeaux étaient bloqués et le QR code était prévu que pour ça. Sachez-le. Mais ce qu'on va faire, donc on va essayer de voir comment on va bidouiller le truc, soit on bloque tous les cadeaux et on retransfère tout le monde vers la cagnotte, parce qu'on sait ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont se dire ouais mais ils vont prendre l'argent pour eux. On n'est pas comme ça les gars. Sachez-le. On n'est pas style on va se prendre de l'argent. Tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Mais en plus de ça, nous on va morfler. C'est qu'on va se faire des gages. Sachez-le. Hein. Et j'ai demandé l'autorisation à Sylvie avant de lancer quoi que ce soit. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Ouais, Je ça, ne- je Puis le c'est fais pas la pour- première fois qu'on le fait non plus. Non, mais C'est nous, ça. on va prévenir Sylvie au fur et à mesure des événements. Hein. Parce que si on fait un truc, tu sais, le marathon des lives, elle pourra Marathon. pas le suivre. Elle pourra pas le suivre. Donc nous, on fera au fur et à mesure, on lui dira, voilà, on est à tel moment, à tel endroit. Tu vois. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on sera plusieurs, parce que bon, Panda, la pauvre, elle peut pas toute la journée liver. Donc on fera des morceaux, Panda, Lady, Hachoum, moi, et puis d'autres bien sûr qui Ceux qui veulent, veulent suivre le move, venez. Hein. voilà. Nous, on est Et, prêts. On est avec toi. Donc Ah ouais, il y donc, aura, on est il y chaud, on fera aura, une play. voilà, il y aura un peu de tout, de la musique, des gages, des jeux, voilà, on est en train de faire ça bien, donc on est à plusieurs pour faire des lives de qualité et En que tout le monde qualité, je suis pas sûre, trouve parce que son quelqu'un compte. connaît, on sera numéro 1, c'est sûr. Ça, Qualité, c'est moi, qualité. Alors voilà, on ne promet rien, il y aura beaucoup de rigolades. Il y aura des On chants adore ça. et il y aura des chants. Je serai là pour chanter Tata Yo-Yo, bien sûr, pour ceux qui veulent écouter. Voilà, bien sûr. Alors si tu l'as pas dans ton concours, je suis pas sûre que... Enfin, il y a moyen qu'elle gagne, hein. Il y a moyen. Il y a moyen. Exactement. C'est parce que juste vous m'avez pas entendu chanter, c'est tout. Mais tu sais, Lady, que des fois, je mets Tata Yo-Yo pour démarrer les lives, parce que nous, c'est tard, hein, c'est pas avant 22h. Je mets Tata Yo-Yo en attendant que les gens arrivent. Ouais, hein. mais Elle en a. alors, ouais, mais D'accord, ouais, elle est je suis d'accord, mais mon Tata Yo-Yo à moi, il est, il est, Il est pépite. Il est pépite. Il est c'est- exceptionnel. Voilà, il est pépite, donc Il est. c'est obligé, c'est obligé. Fais-nous-le, Lady, fais-nous-le, là, qu'on rigole un peu. Sans ça. chemise, Allez, un petit sans Lady. pantalon. Ce soir, nous irons danser. Non, enfin, voilà. Est-ce que je te rappelle que le live va être diffusé ou pas, Tornade? Ah bon, merde. Merde. Ah oui, on sent le sud.